Candidats de l'étranger, financement des élections par un pays frontalier, telles ont été les cartouches des dernières chances lancées par le pouvoir en place contre le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Tchapoué, qui continue à faire mal au pouvoir en place compte tenu du succès récolté pendant sa campagne électorale. Katumbi ne compte pas désarmer. Après avoir obtenu la validation de sa candidature à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante, malgré vents et marées, le pouvoir avait auparavant sous-estimé la force de frappe de l'homme de Kachobwe. 18 novembre, début des campagnes. Katumbi en province orientale et 2 semaines plus tard, c'est une montée fulgurante du candidat numéro 3. Récoltant succès, foule, adhésion populaire, le pouvoir est désarticulé jusqu'à dévier les débats et à se concentrer sur une cible, Katumbi. Comment mettre fin à sa montée? Et pour stopper, une stratégie a été mise en place. Monter un dossier de nationalité et la nationalité zambienne. Selon ce qui a été relayé par les réseaux sociaux et diffusé sur la chaîne nationale, un opposant demanderait à ce que Katumbi puisse justifier sa nationalité. Une position qui a été partagée par le pouvoir en place lors de la campagne électorale. Et quelque temps après, c'est le gouvernement zambien de réagir. Dans une lettre du ministère de l'Intérieur et Sécurité, le gouvernement zambien confirme et insiste que Katumbi n'a jamais été zambien. Aucune trace de Katumbi en Zambie. La question reste posée. Qui en veut autant à Katumbi? Pourquoi cet acharnement alors qu'il a été 8 ans gouverneur de la province du Grand Katanga, devenu une cible de choix du régime de Kinshasa, depuis sa volonté de pouvoir briguer à la magistrature suprême, tous les dossiers sales qui ont été montés contre lui, Katumbi les a vaincus. Katumbi venait de sabrer un triomphe avec un périple électoral qui a réussi et a mis d'accord tous les Congolais qui n'attendent que voter pour lui le 20 décembre.